Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous remercions de tout notre cœur notre Seigneur qui veut creuser les fondations en nos âmes pour s'y établir sa demeure. Et nous avons une claire conscience aujourd'hui plus que jamais de ce projet qu'il a sur nous. Et nous n'avons qu'un seul désir, lui appartenir, être tout à lui laisser toute la place pour qu'il bâtisse vraiment sa vie, qu'il sculpte sa vie en nous, et que nous soyons vraiment en tout des véritables réceptacles d'une part, parfaitement configurés à ce qu'il est, et de l'autre, des véritables copies de sa véritable vie. Frères et sœurs bien-aimés, c'est notre objectif, c'est notre projet, c'est d'abord le projet de Dieu. Nous sommes en route pour le ciel. Nous sommes faits pour lui. Et rien ni personne ne pourra nous arracher de son cœur. C'est une certitude absolue. Et quels que soient les tourments d'aujourd'hui, quelles que soient les difficultés que nous pouvons nous-mêmes rencontrer sur notre chemin de sanctification, quelles que soient les chutes et les rechutes, nous avons cette claire conscience, cette évidence que notre Seigneur, frères et sœurs d'amour, a le dernier mot. Non seulement parce que c'est lui le maître de la création, le maître de toutes choses, mais aussi parce que, en sourdine, ou plutôt de manière cachée, dans les âmes qui lui sont entièrement dévouées, dans les âmes qui lui appartiennent, il est en train de préparer la plus grande revanche de l'histoire, la plus grande revanche qui soit sur le mal, l'établissement de son règne dans les créatures. Et nous avons, plus que jamais, frères et sœurs bien-aimés, la claire conscience de ce projet, et nous sommes dans une saisie intérieurement, dans la fine pointe de l'âme, par une joie surnaturelle, une exultation de la grâce qui fait que, en dépit de tout ce que nous pouvons voir autour de nous, nous sommes assis sur le roc de la certitude que Dieu est au contrôle et que le monde et l'histoire lui appartiennent. Donc, c'est pour tout ceci pour nous dire quoi, frères et sœurs d'amour. Nous sommes aujourd'hui dans l'observation du déclin d'une civilisation. Et naturellement, une bascule civilisationnelle qui met tout le monde en émoi et dans la déroute générale. La confusion est partout, y compris dans l'Église. Et on se pose la question, où est le maître de l'histoire, où est le créateur de l'univers tout-puissant, omniscient, et qui veut conduire son peuple dans l'amour. Nous sommes dans cette vision de ce monde pratiquement en train de s'évanouir. Mais nous, ce Seigneur nous dit, frères et sœurs bien-aimés, vous aurez beaucoup à souffrir dans le monde, mais gardez courage et vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Le monde est vaincu. Le monde entendu au sens de l'évangile de Saint Jean comme étant tout ce qui n'est pas Dieu. Le mal est vaincu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, rien ne doit nous perturber. Je nous en supplie. Hier, nous avons assisté impuissants devant cette inscription de la mort dans la Constitution française. Le droit fondamental à tuer. Et nous avons, pour nous, eu certainement, mais ce n'était pas notre cas, ça c'est une certitude, beaucoup de ceux qui sont dans cette véritable découragement devant l'ampleur du mal, peuvent se poser la question, où est Dieu et que fait-il? Pourquoi laisse-t-il faire? Mais il a son temps, il sait mieux que nous-mêmes pourquoi
frères et sœurs d'amour, il attend. Et son projet, c'est que le maximum arrive à lui. Donc, paix à nous, frères et sœurs d'amour, paix à nous. Et paix à nous, dans ce tumulte dans lequel nous sommes, de part et d'autre, ballottés par les vents contraints, gardons le cap. Appuyons-nous sur notre Seigneur. Accrochons-nous à lui. Rien ni personne ne peut défier son amour. Il a dit qu'il va confondre le monde. Il confondra le monde. Il a dit qu'il va confondre le monde par son amour. Alors, avançons haut les cœurs et conscients de ce projet que le Seigneur a sur nous. Et disons-lui merci, Seigneur, pour ton règne dans nos cœurs que tu veux donner de manière parfaite et pleine. Disons-le lui sans avoir une seule once de doute. C'est cela, frères et sœurs d'amour. Et voici que nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est le consoler. Et nous en parlons et nous en reparlerons. Le Seigneur nous dit qu'il souffre. Il souffre de différentes manières. Et comme nous l'avons compris, il souffre déjà du fait de son amour. C'est l'amour consumant. Avant d'y arriver dans les excès d'amour que notre très saint Seigneur nous donne de comprendre par le biais de l'usage, il y a cet amour qui le fait rentrer dans la condition humaine, cet amour qui le plonge dans une humanité, et non seulement dans cette humanité qui est limitée et fragile, l'infini vient prendre place dans le fini, l'illimité dans le limité, mais bien plus encore, il est dans l'obscurité du sein d'une mère. Alors, l'obscurité nous voyons que tout dans la divine volonté est non seulement réalité dans l'unité de la vie de Dieu, mais aussi et surtout, frères et sœurs bien-aimés, proleptique. Donc, cela veut dire, ça annonce et prépare le véritable sens de la réalité spirituelle que cela signifie. Quand Jésus est dans l'obscurité du sein de sa mère, il n'est pas dans l'obscurité, il aurait pu, d'une manière parfaite, sortir du ciel, avec toute sa puissance et toutes ses prérogatives, descendre sur la terre et dire, voici, je m'incarne. Et toi là, Marie, viens, donne-moi un bout de ta chair, et tout le monde voit la chair qui quitte de Marie, qui rentre dans sa divinité, et il est là devant nous, homme et Dieu, d'un coup, et en un claquement de doigts, il réalise notre salut. Il n'a pas besoin de passer par la croix, pas besoin de passer par les enseignements, les rejets du temple, et puis tous les crachats et tout ce qu'il reçoit comme rebuffade. Voici, frères et sœurs bien-aimés, il aurait pu faire cela. Mais notre très saint Seigneur, lui, vient rentrer dans l'obscurité du sein d'une mère. L'obscurité du sein d'une mère matérialise en fait l'obscurité du péché de l'homme, du cœur de l'homme. Et nous sommes ici au cœur du mystère, frères et sœurs bien-aimés, de l'iniquité qui l'enseigne. Et donc, la ténèbre, lui qui est Dieu, qui est lumière, Dieu est lumière, Dieu est lumière, je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite aura la lumière de ma vie, de la vie. Ne rentre pas dans les ténèbres. En toi est la source de vie, psaume 35, par ta lumière, nous voyons la lumière. Lui qui est parfaite lumière, il vient se loger dans le sein d'une créature. Il vient donc prendre forme dans l'obscurité d'une humanité qui l'obscurcit par le péché. Et nous voyons, frères et sœurs d'amour, que tout est là. En fait, pourquoi vient-il prendre place dans la ténèbre, lui qui est lumière? C'est pour illuminer la ténèbre. Voyez, par ta lumière, nous voyons la lumière. La ténèbre du péché, déjà, c'est pourquoi nous comprenons que les réparations et la souffrance de notre très saint Seigneur commencent déjà dès le sein de sa mère. Et nous avons compris pourquoi il pouvait déjà souffrir comme fœtus. Alors, frères et sœurs d'amour, vient un moment, effectivement, où dans le sein de sa mère, il dit tout ce qu'il souffre. Son incarnation prend les moyens les plus frustres, les plus grégaires, les plus contorsionnés, on pourrait dire, plus fragiles d'une humanité, en but à la succession des actes et en but, justement, au risque que les actes, parce qu'ils se succèdent et parce qu'ils ne sont pas pleins, donnés dans la plénitude immédiate, que ces actes-là souffrent d'imperfection. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que notre très saint Seigneur consent à entrer dans l'obscurité du temps. Et qu'est-ce qu'il dit? Parce que nous n'avons pas suffisamment le temps, ayant commencé la retraite un peu plus tard que prévu, nous allons un peu survoler justement ces différentes souffrances. Le temps de conserver le temps pour tout ce qui nous concerne. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que notre très saint Seigneur, dans le sein de sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Il est consumé. Et nous avons compris hier ce que c'était que la souffrance de notre Seigneur, qui a un seul et unique point, c'est son amour. Un seul et unique socle, c'est l'amour qui fait souffrir Jésus. Et c'est cet amour, justement, qui a tant aimé le monde,
qui rencontre la résistance des hommes, la souffrance du péché, et qui rencontre justement cette résistance qui se matérialise par les actes de souffrance qui lui sont infligés au temps de sa passion, la souffrance des Juifs, que les Juifs lui infligent. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur parle de son amour consumant. Et c'est ici que nous avons une claire compréhension de la folie de Dieu quand il nous aime. Jésus parle de l'amour consumant, c'est au 3e excès d'amour. Donc c'est sa souffrance première, c'est la souffrance la plus déployée, qui engendre et génère les autres souffrances. Voici notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, qui dit à sa servante Luisa Picaretta, entre parenthèses, Luisa Picaretta est servante de Dieu. Ça veut dire qu'on reconnaît un seuil de sainteté, voyez. Donc on ne peut pas, et on reconnaît même dans les lettres qui sont envoyées, sa sainteté est préservée. Donc il n'y a rien à dire sur sa sainteté. Et on peut se poser la question, si on est toujours saint, si on est ainsi saint, comment pouvons-nous être trompés par le diable, voyez? Si on reconnaît qu'on est saint, cela veut dire que très clairement, ce qui est sorti de la personne est saint. En principe, c'est cela. On peut pas dire tu es saint et puis ce que tu as fait est mauvais, voyez. Alors je ferme la parenthèse. Mon amour, mon enfant, dit Jésus, mets ta tête sur le sein de ma mère et médite sur ma petite humanité qui se trouve là. Ici, mon amour pour les créatures me dévore littéralement. Frères et sœurs d'amour, écoutons notre Jésus. Écoutons notre Jésus d'amour. Écoutons notre Jésus d'amour. Ton amour, mon amour pour les créatures me dévore littéralement. L'immense feu de mon amour, les océans d'amour de ma divinité me réduisent en cendres et excèdent toute limite. Donc il ne peut plus contenir cet amour qui le dévore comme un feu. Et il est consumé. Il utilise nos expressions pour que nous comprenions jusqu'où va cet amour. Il dit que cet amour le dévore. Il est réduit en cendres. Alors, c'est une manière, il utilise notre langage, bien sûr que Dieu n'est pas réduit en cendres. On comprend. Il veut que nous comprenions jusqu'où cet amour le consume. Et frères et sœurs bien-aimés, il continue. Il dit, ça excède toute limite. Et ainsi, mon amour couvre toutes les générations. Actuellement, je suis encore dévoré par le même amour. Sais-tu ce que mon amour éternel veut dévorer? Ce sont toutes les âmes. Ce sont toutes les âmes. Mon enfant, mon amour sera satisfait seulement quand il les aura tous dévorés. Gloria, Gloria, Gloria. Puisque je suis Dieu, je dois agir comme un Dieu en embrassant chaque âme qui est venue, vient ou viendra à l'existence, parce que mon amour ne me donnerait aucune paix si j'en excluais une seule. Pourquoi notre très saint Seigneur est ainsi saisi, consumé par le feu de son amour? C'est tout simplement parce que cet amour, frères et sœurs bien-aimés, crie, venez à moi, j'ai soif de vos âmes, j'ai soif. Et il dit, cet amour le consume parce qu'il a créé tout être par amour et qu'il veut que cet être vive de sa vie. Et chaque fois qu'un être, une âme s'éloigne de lui, il est dans la souffrance, une souffrance indescriptible d'un Dieu qui ne veut vivre que pour aimer et qui ne peut vivre que pour aimer, qui ne fait rien d'autre que d'aimer et dont l'amour est son essence. Il dit, venez à moi, j'ai soif de vous. Il dit, je serai littéralement consumé jusqu'à ce que le dernier homme soit consumé par cet amour. Frères et sœurs bien-aimés, écoutons le cri de notre Jésus d'amour. Écoutons le cri de notre Seigneur. Il dit, ô mon enfant, regarde bien dans le sein de ma mère et place ton regard sur mon humanité fraîchement conçue. Là tu trouveras ton âme conçue aux côtés de la mienne. Entourée des flammes de mon amour, ces flammes cesseront seulement quand elles t'auront consumé, toi avec moi. Combien je t'ai aimé, combien je t'aime et combien je t'aimerai éternellement. Gloria, Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus qui dit, voici, je ne pourrai plus respirer. Je ne cesserai pas de te consumer. Je ne cesserai pas de me consumer si je ne te consume pas, littéralement, totalement et parfaitement. Ces paroles s'adressent à chacune de nous. Ces paroles sont pour nous, frères et sœurs bien-aimés. Mon enfant, je t'ai conçu dans mon cœur. Je t'ai conçu aux côtés de mon âme. Et s'il te plaît, je veux que tu sois consumé par mon amour.
et je ne cesserai pas d'être consumé tant que tu n'es pas consumé avec moi. Voilà le cri de notre Seigneur. Et dans le livre du ciel, dans un passage particulièrement lumineux et tout aussi puissant, Jésus parle de ce même amour consumant. Et alors, frères et sœurs d'amour, c'est alors qu'il va nous faire comprendre que tout en lui, depuis le premier instant de son incarnation, jusqu'au bois de la croix, lorsqu'il a été pendu sur la croix, tout criait en lui, j'ai soif, j'ai soif. C'est au tome 36, du 20 avril 1938. Au tome 36 du 20 avril 1938. Il dit, ma bonne fille, la souffrance qui m'a le plus transpercé sur la croix fut ma soif ardente. Je me sentais brûlé vivant. Tous les fluides vitaux étaient sortis par mes plaies. Ces plaies, comme autant de bouches, brûlaient et ressentaient une soif ardente qui voulait se satisfaire. Et incapable de me contenir, je criais, j'ai soif, j'ai soif. Ce j'ai soif est resté et continue de dire, j'ai soif. Je n'arrête jamais de le dire. Avec mes plaies ouvertes et ma bouche brûlante, je dis toujours, je brûle, j'ai soif. Je brûle, j'ai soif. Ah, donne-moi une petite goutte de ton amour pour calmer un peu de ma soif ardente. En tout ce que fait la créature, je lui répète toujours la bouche ouverte et brûlante, donne-moi à boire, j'ai une soif ardente. De même que mon humanité disloquée et blessée n'avait qu'un seul cri, j'ai soif, lorsque la créature marche, je crie à ses pas, la bouche brûlante, donne-moi tes pas. Donne-moi tes pas faits pour mon amour afin de me désaltérer. Si la créature travaille, je lui demande ses œuvres accomplies uniquement pour mon amour, pour rafraîchir ma soif ardente. Si la créature parle, je lui demande ses paroles. Si elle pense, béni sois-tu Jésus, notre droit. Je lui demande ses pensées, comme autant de petites gouttes d'amour pour apaiser ma soif ardente. Ce n'était pas seulement ma bouche qui était brûlante, mais ma sainte humanité tout entière qui ressentait le besoin extrême d'un bain rafraîchissant pour éteindre le feu d'amour ardent qui me brûlait. Et comme c'était pour les créatures que je brûlais au milieu des souffrances atroces, elles seules pouvaient, avec leur amour, apaiser ma soif ardente et donner à mon humanité un bain rafraîchissant. Ce cri, j'ai soif, je l'ai laissé dans ma volonté. Ma volonté a pris l'obligation de le faire entendre à chaque instant dans les oreilles des créatures, de les amener à compatir à ma soif ardente, à leur donner mon bain d'amour et à recevoir leur bain d'amour, même si ce ne sont que des petites gouttes, pour étancher la soif qui me dévore. Mais qui m'écoute, qui ressent pour moi de la compassion? Uniquement celle qui vit dans ma volonté. Toutes les autres sont sourdes, et peut-être que ma soif augmente avec leur ingratitude, ce qui me rend inquiet et sans espoir d'être soulagé. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons écouté le cri de notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la plus grande souffrance qui lui a été infligée, ce n'était pas les coups qu'il a reçus, ce n'était pas les crachats, ce n'était pas le couronnement d'épines. Ce qu'il a le plus fait souffrir, ce n'était pas, frères et sœurs bien-aimés, toutes les tortures qu'il a reçues. Insupportable pour une condition humaine normale. Ce qu'il a le plus fait souffrir, c'est sa soif ardente. Il a crié, j'ai soif. Il crie encore, j'ai soif. Ce qui était le plus brûlant pour lui, le plus dévorant, c'était cette soif. Il dit que toutes ses plaies constituaient comme une bouche qui criait, j'ai soif. Et chaque fois que nous posons un acte, il demande, il réclame cet acte pour assouvir, étancher sa soif. Quand nous parlons, il réclame cette parole pour étancher sa soif. Quand nous marchons, il réclame nos pas pour étancher sa soif. Quand nous respirons, il réclame cette respiration pour étancher sa soif. Voilà notre Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Voilà notre Dieu. Il dit, je marche derrière toi, devant, je te supplie, donne-moi à boire, donne-moi à boire. Donne-moi à boire, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Et c'est l'amour consumant. C'est l'amour consumant, frères et sœurs bien-aimés. Et
Si nous avons cette grille de lecture des souffrances de Jésus, telle qu'il le décrit lui-même dans la neuvaine de Noël, nous l'appliquons pratiquement à tous les heures de la Passion, le livre du ciel et tout ce qu'on peut lire sur la souffrance de Jésus dans l'Écriture, dans la Bible. C'est un amour consumant. Dans les heures de la Passion, on trouve l'amour consumant à plusieurs endroits, bien sûr. Et on ne pourra pas tous les citer parce qu'ils sont tellement nombreux. Donc, à la troisième heure, la scène légale, on voit une référence à l'amour consumant. Lorsque Jésus, frères et sœurs bien-aimés, est en train de vouloir instituer l'Eucharistie, la Sainte Seine, voici qu'il va, selon la description que notre très saint Seigneur donne de voir à Luisa, il est littéralement consumé par cet amour. Il est en train de se donner, et dans l'hostie qu'il est en train de consacrer, il se donne à toutes les créatures de tous les temps jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à son retour glorieux. Il se voit ainsi donné dans toutes les hosties sacramentelles jusqu'à la fin du monde. Et notre très saint Seigneur est brûlé de l'intérieur par un amour consumant qui fait, frères et sœurs bien-aimés, dit à Luisa ce que nous pouvons lire. À la troisième heure. Mon doux Seigneur, assise près de toi, je vois que la nourriture que tu prends avec tes chers disciples est un agneau. Et c'est aussi l'agneau figuratif. Tout comme cet agneau a perdu ses fluides vitaux à cause du feu, il te faut toi aussi, agneau mystique, être consumé entièrement par la force de ton amour pour les âmes. Gloria, tu ne regardes pas même une goutte de ton très précieux sang. Tu ne garderas pas même une goutte de ton très précieux sang. Tu le verseras tout entier pour l'amour de nous. Ô Jésus, tout ce que tu fais représente ta très douloureuse passion. Tu gardes toujours ta passion à l'esprit, dans ton cœur et en tout ce que tu fais. Cela m'enseigne que si j'avais moi aussi toujours ta passion à l'esprit dans le cœur, tu ne me refuserais jamais la nourriture de ton amour. Ô combien je te remercie pour ta passion. Et frères et sœurs bien-aimés, donc c'est absolument puissant et lumineux. Donc, il est consumé au moment où il est d'amour pour toutes les créatures qui recevront son corps jusqu'à son retour glorieux. Il est consumé par cet amour. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, qu'il dit que c'est cela, véritablement, ce qui le fait le plus souffrir, son amour, avant la passion que lui infligent les bourreaux et avant la passion que lui infligent les péchés des hommes. À la sixième heure, on a aussi un autre exemple de l'amour consumant. Ô Jésus, j'embrasse ton cœur. Ce n'est pas ce que les Juifs vont te faire souffrir qui te tourmente, mais la douleur que te causent tous les péchés de l'humanité. En 16 heures, tu veux donner la première place à l'amour qui te consume. La deuxième à tous les péchés pour lesquels tu expies, dont le premier c'est l'amour. Et ensuite, les péchés. Tu fais réparation et tu glorifies le Père, apaisant ainsi la justice divine. Et la troisième place aux Juifs. Tu montres ainsi que la passion que les Juifs te feront souffrir n'est qu'un reflet de la très cruelle et double passion que l'amour et le péché te font souffrir. C'est pourquoi je vois rassembler dans ton cœur la lance de l'amour, la lance du péché et la lance des Juifs qui t'attend. Voyez. Donc nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, il y a plusieurs passages où nous pouvons trouver ce troisième excès d'amour de notre Seigneur sur l'amour consumant. Donc nous allons nous arrêter à cela et comprendre, frères et sœurs bien-aimés, que notre très saint Seigneur, indépendamment de ce que nous pouvons vivre avec lui, que nous soyons ingrats ou bienveillants ou accueillants de son amour, il souffre déjà de son amour. Son amour littéralement le consume. Son amour littéralement le consume, frères et sœurs d'amour. Donc, Jésus bouillonne d'amour. C'est un feu d'amour. Et tant qu'il n'aura pas consumé le dernier être, il ne cessera pas d'être consumé. Et ce feu ardent qui cherche les créatures deviendra, lorsque tout sera accompli en lui,
deviendra, frères et sœurs bien-aimés, lumière de gloire qui réchauffe les âmes de son amour de manière éternelle. Puisque si l'on suppose que tout est éternel en Dieu et que rien ne disparaît, ce feu jamais ne disparaîtra. Mais ce feu ne sera plus contrarié. C'est un feu qui va tout simplement avoir l'aisance et la facilité de consumer toutes les âmes qui s'en approchent dans cet amour et cette contemplation glorieuse dans le face-à-face lorsque tout sera accompli. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï, c'est inouï. Dans le livre du ciel, un autre passage éventuel qui peut nous parler de cet amour consumant, c'est au tome 26 du 8 juillet 1929. Ma fille, la souffrance de l'amour. Ma fille, la mère de notre divinité murmure toujours, sans jamais s'arrêter. Mais sais-tu ce qu'elle dit dans son murmure? Amour, amour pour les créatures. Et l'ardeur de notre amour est si grande que dans notre murmure continuel, nous débordons d'amour et nous formons des vagues gigantesques, au point de submerger le ciel et la terre. Et toutes les créatures avec l'amour, non, je lis mal. Donc, il dit, et l'ardeur de notre amour est si grande que dans notre murmure continuel, nous débordons d'amour et nous formons des vagues gigantesques au point de submerger le ciel et la terre et toutes les créatures avec l'amour. Et voyant qu'elle ne se laisse pas remplir complètement par notre amour, avec le désir de voir les créatures débordées de notre amour, le délire d'amour se forme en nous, et dans notre délire, mettant de côté l'ingratitude humaine, murmurant, nous répétons plus haut, amour, 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 toujours pour celle qui règne, qui renie et ne prend pas notre amour pour se laisser aimer et nous donner l'amour. Non. Son amour le fait délirer. Imaginez, frère, c'est bien aimé. Son amour le fait délirer. Il délire et puis il continue à crier amour. Vous imaginez, frère, c'est bien aimé. Oh Seigneur, notre roi, sois béni, Jésus d'amour. Sois béni. Sois béni. Voyez, une personne qui a été une personne qui est trompée par son conjoint, qui est son époux, son épouse, et qui, tellement cette personne aime, disons, c'est l'épouse qui aime, oui, non, prenons la place du Seigneur, donc l'époux qui aime son épouse, parce que Jésus épouse nos âmes. L'époux aime tellement l'épouse que il est fou d'amour pour son épouse. Et alors, voici qu'il apprend que l'épouse l'a trompé. Frères et sœurs bien-aimés. Et dans cette passion, c'est-à-dire, nous sommes sur un plan purement humain, et puis nous allons le transposer sur un plan divin. Cette passion et cette folie d'amour qu'il a pour son épouse, quand il apprend cette nouvelle, il disjoncte. Il sort, il commence, il crie, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il délie. Qu'est-ce qu'il y a? On l'amène à l'hôpital, il n'a qu'un seul mot à la bouche. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Il m'a trompé, je l'aime, je l'aime. Il délie, il a disjoncté. Plaçons-le sur le plan divin. Jésus, frères et sœurs de bien-aimés, le délit dans lequel il est, en voyant ses nombreuses épouses infidèles. Nous comprenons que Dieu a disjoncté à l'infini. Et il crie sans cesse, je t'aime mon enfant, je t'aime, tu ne m'aimes pas, je t'aime, je délie, mais je t'aime. Il a perdu la raison, notre Dieu. Son amour le fait perdre la raison. Frères et sœurs bien-aimés, c'est cela l'amour consumant. C'est tout simplement au-delà de ce que le langage humain peut dire et ce que l'intelligence humaine peut saisir. La folie d'amour d'un Dieu ne devrait pas nous laisser indifférents. Quand nous méditons le livre du ciel et que nous comprenons ces vérités, on ne devrait plus être tiède. Frères et sœurs d'amour. On ne pourrait plus se contenter de peu. On aurait tout simplement envie de dire, Seigneur, pose-moi dans la fournaise de cet amour. Consume-moi littéralement, que je devienne cendre comme toi.
je veux moi aussi délirer d'amour pour toi. Je veux moi aussi délirer d'amour pour toi. Et alors, quand le Seigneur lui parle de cette souffrance de son amour, il dit maintenant, passons à la 4e forme de ma souffrance. C'est l'amour effectif. Les vraies souffrances que j'endure dans tout mon être. Béni sois-tu, Seigneur notre roi. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Mon enfant, si tu veux passer de mon amour dévorant à mon amour agissant, tu me découvriras dans un abîme sans fond de souffrance. Considère que chaque âme conçue en moi m'apporte le fardeau de ses péchés, de ses faiblesses et de ses passions. Mon amour m'amène à porter le fardeau de chacun, parce que après avoir conçu son âme en moi, j'ai aussi conçu la contrition de la réparation qu'il aura offert à mon Père. Aussi ne t'étonne pas si ma passion fut également conçue en ce moment-là. Donc, comme on l'a dit dans l'acte éternel de notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, il a conçu sa passion. Et il peut déjà vivre cette passion déjà dès le sein de sa mère. Il parle donc de cet amour effectif. Jésus ne fait pas semblant de souffrir, sinon ce serait le docétisme, l'hérésie docétiste qui veut que, n'est-ce pas, le Seigneur n'ait eu qu'une apparence humaine et dont la souffrance ne pouvait pas affecter la divinité. Voici que le Seigneur très clairement, frères et sœurs d'amour, dit que son amour est effectif et qu'il a souffert pour chaque être, chaque âme qui sera venue sur cette terre depuis le premier instant, depuis Adam jusqu'au dernier qui clôturera l'histoire. Il a souffert ainsi pour chacun de nous. Et chaque péché est une couronne d'épines. Chaque péché est une lance. Chaque péché est un clou. Chaque péché est un crachat. Chaque péché, frères et sœurs bien-aimés, glorien. Chaque péché déchire le cœur, tout l'être de notre Seigneur. Et nous pouvons donc imaginer, pour tous ceux qui sont venus sur cette terre, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, combien péchons-nous? Combien, frères et sœurs d'amour, avons-nous de péchés pour une seule créature qui vit sur cette terre? Et, disons, établissons la moyenne d'âge entre les différentes populations, celles qui meurent plus tôt et celles qui meurent plus âgées. Situons la moyenne, la moyenne à 60 ans, ou voyez, même si on va très en dessous et qu'on situe à 40 ans, ce qui est peu probable parce que les habitants, même en Afrique aujourd'hui, les âmes vivent très longtemps. Ma maman est décédée presque centenaire. Elle avait 98 ans, 99 ans, comme ça. Donc, elle était en Afrique, hein. Elle a mangé les nourritures d'Afrique. Elle a, les logiciels du programme alimentaire mondial disent que, vas-y, quand on met le mode de vie des populations africaines dans le logiciel, ils vous disent qu'il n'y a personne qui vit sur ce continent. Voyez. Voyez. Alors, ma maman a vécu donc, c'est vraiment une faible moyenne. 40, c'est une faible moyenne. Disons à 60 ans. Donc, nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, que 60 ans, vous avez vécu 60 ans. Vous avez péché en pensée, en parole, par action et par omission. Vous avez... et ça, pendant 60 ans. Combien y a-t-il de pensées qui ont fait souffrir, qui ont été des péchés, qui ont fait souffrir? Combien y a-t-il d'actions? Combien y a-t-il de paroles? Combien y a-t-il d'omissions? Nous voyons bien, et multiplier cela par le nombre de personnes qui aura vécu sur cette terre. Et Dieu seul sait combien ont vécu et combien, vivront après nous. Et une démographie approximative situe maintenant, comme j'ai cru le lire quelque part, que la population mondiale que l'on estime depuis que l'homme est survenu sur la Terre, selon les scientifiques, jusqu'à nous aujourd'hui, qu'on brasse à peu près 130 milliards de personnes. Mais ça, c'est encore les machines qui vous font des calculs à partir des algorithmes, des éléments qu'on leur envoie. Voyez un peu. Donc, il y a dit certainement qu'il y a énormément plus que et multiplier cela par ce nombre de personnes.
et dit que pour chaque péché, en pensée, en parole, par action et par omission, de ces milliards de personnes, Jésus a souffert. La souffrance effective d'un Dieu. Et c'est ici, frères et sœurs bien-aimés, que nous comprenons que notre vocation, et on va en parler dans la deuxième partie de la retraite, c'est d'amener le Seigneur à être consolé. C'est de le consoler. Et la consolation, qui est une consolation divine, ne peut s'effectuer que dans la divine volonté. Tout simplement parce que vous voyez tout ce que Jésus a souffert, tout ce qu'il souffre encore aujourd'hui, plus que jamais. Et le règne du mal est en train, frères et sœurs bien-aimés, de s'étendre. Et on le voit. C'est le père Yanouzi qui, dans le dernier texte qu'il nous a fait traduire, parle des 3 attaques, n'est-ce pas, du diable, de Satan, contre l'humanité et la chrétienté. Il dit que la première, c'était les 3 dernières, parce qu'il a eu cette information du père Gabriele Amort, qui est le plus grand exorciste de tous les temps, qui est décédé maintenant, et qui a formé le père Yanouzi. Le père Yanouzi est aussi exorciste. Et puis, on voit même dans beaucoup de ses écrits, il fait référence au père Gabriele Amort. Alors, les démons dans les différentes libérations, dans les différentes séances d'exorcisme, ont annoncé leur plan. Voyez, ils ont annoncé leur plan. Le plan d'attaque. La première, c'était naturellement contre le mariage. Et en l'an 2000, il a déployé ce plan. Et le premier mariage homosexuel en l'an 2000 a pris forme. Et la deuxième attaque a touché plus de 37 pays aujourd'hui. Oui, c'était avant. Ça dit que les dernières phases, oui. Le divorce, c'était déjà au temps de Louisa, comme on voit là, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, ça dit que l'ultime assaut qu'il a donné à, voyez. C'était en l'an 2000 avec le mariage homosexuel. Et puis, le père Yanouzi dit que le deuxième attaque, n'est-ce pas, c'est contre le sacerdoce. Voyez. Et ça a pris une tournure assez exponentielle à partir de 2018, avec toutes les affaires de prêtres qui sont sorties, et naturellement, qui a permis de programmer une attaque en règle contre le ministère sacerdotal, au point de dire que ça devrait, avec le rapport Lachiaz là, qu'on devrait complètement supprimer les secrets de confession, supprimer le ministère, et que tout devrait être, voyez un peu. On est arrivé jusqu'à ça. Et puis, le père Yanouzi dit que la troisième attaque, ce sera contre l'Eucharistie. Et que ça a été prophétisé de différentes manières, dans différents lieux d'apparition et dans... Frères et sœurs bien-aimés, et que quand le moment viendra, effectivement, il faut d'abord supprimer le ministère, puisqu'il faut supprimer le ministère sacerdotal pour supprimer l'Eucharistie. Donc, on comprend bien que l'on dise qu'on entende certains disent qu'il y aura des prêtres qui vont se cacher pour célébrer, ainsi de suite. Mais ce qui est sûr, c'est que le règne du mal ne va pas durer. Ce n'est qu'un petit moment. Et ensuite, le Seigneur, par le feu purificateur, qui est là annoncé à Kita, à Garabandal et bien dans d'autres lieux, un peu Medjugorje et tout ça, va tout simplement purifier l'humanité. Et quel est le feu, ce feu-là? Est-ce que c'est un feu matériel ou un feu spirituel? Toujours est-il que notre Seigneur dit qu'il va purifier et confondre le monde par son amour. Mais quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, même si c'est un feu matériel, c'est toujours en vue de cet amour consumant que le Seigneur veut répandre dans les cœurs et les embraser pour qu'ils soient, comme lui, parfaitement unis au Père. Un comme lui et avec le Père. Voici, frères et sœurs, c'est pour cela. Et donc, nous disons très clairement que dans cette souffrance de notre Seigneur, qui le fait littéralement souffrir, on ne peut pas le consoler de manière humaine. On comprend bien que un Dieu seul peut souffrir pour toute cette multitude et de manière tout aussi parfaite. Et pour le consoler parfaitement, il faut un amour tout aussi parfait. Or, un amour parfait ne peut pas être l'ordre de l'humanité. Dieu seul peut en nous aimer comme il aime. D'où, frères et sœurs d'amour, la nécessité de vivre dans la divine volonté pour être capable d'apporter à un Dieu la consolation qu'il attend, une consolation divine. Et alors,
Le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, dans ce 4e excès d'amour dit, « Regarde-moi bien dans le sein de ma mère. » Donc, vous pouvez regarder cette vidéo sur la chaîne de l'association. Les enfants l'ont dit, en fait, le Père Yanouzzi dont on traduit ses enseignements avec son autorisation, bien sûr, et puis l'association a constitué aujourd'hui une équipe de 10 traducteurs en 7 langues. Bon, sur la chaîne, si vous connaissez les gens qui parlent différentes langues, voilà, que vous trouvez, pour le moment, ce qui est donc les langues que nous traduisons pour le moment, c'est donc le français, le portugais, l'espagnol, le roumain, le slovaque, le tchèque, dont l'anglais, bien sûr. Et puis, vont s'ajouter l'italien et l'allemand. Voilà. Et donc, pour le moment, il y a une équipe de 10 traducteurs qui travaillent d'arrache-pied continuellement pour les traductions des enseignements du Père Yanouzzi. Voilà, c'est ça, en fait. Traduction des enseignements du Père Yanouzzi. Et si vous avez, quand vous recevez le lien sur la chaîne, essayez de le dispatcher aux personnes que vous connaissez de ces différentes langues-là. Si vous connaissez des gens qui parlent espagnol, que ça touche le monde espagnol, ainsi de suite, si vous connaissez des gens qui parlent portugais, voyez un peu, ainsi de suite. Ouais. Vous voyez, on a voulu museler Luisa, voyez. Mais on a assez, paradoxalement, fait une grande pub de Luisa. Point où tout, même ceux qui ne connaissaient pas Luisa, posent la question, mais qui est cette personne? On entend tellement parler, même négativement, les gens sont obligés de venir, voyez un peu, et c'est là que le Seigneur tend la mèche et dit, ah, tu es curieux, hein? Tiens. Prends ça. Goûte comme c'est doux. Et puis les ennemis d'hier seront les grands promoteurs de demain. Comme ça que Jésus fait. Voyez, il y a des évêques qui écrivent à leurs prêtres, il dit, accompagnez fraternellement les groupes de la divine volonté, et puis veillez à ce que au texte qu'ils lisent et tout ça. En fait, les prêtres qui accompagnent là, ils sont obligés de lire Luisa Picaretta pour pouvoir les accompagner. Donc les prêtres vont se mouiller, voyez un peu. Non, il va se présenter, le groupe va se présenter, le prêtre il dit, bon, nous sommes un groupe, il dit, en fait, je ne connais rien dessus. Non, l'évêque a dit qu'il faut nous accompagner fraternellement. Il dit, en fait, je sais rien, donnez-moi un livre là, je vais lire pour comprendre s'il est de bonne volonté. Voyez, comment le Seigneur fait tout concourir à sa plus grande gloire. Alors, frères et sœurs bien-aimés, ouais. Donc pour le moment sur la chaîne, il y a la version portugaise, roumaine, anglaise et française qui sont parues. Les autres paraîtront, c'est les traductions vidéo. En fait, et si vous connaissez des personnes aussi qui peuvent renforcer l'équipe, c'est toujours une bonne chose. Voilà. Je lance l'appel comme ça. Alors, frères et sœurs bien-aimés, donc ce 4e excès d'amour nous met justement devant la réalité, l'effectivité de l'amour de notre Seigneur, qui pratiquement le plonge dans toujours comme on l'a dit, dans le délit de son amour. Et on a toutes les heures de la passion pratiquement dans la description de ce que lui a fait de la souffrance de Jésus, c'est presque cet amour effectif. Cet amour, cette quatrième forme de l'amour de notre Seigneur, on le voit pratiquement à toutes les pages des heures de la passion. Lorsque on le flagelle, lorsqu'on le cloue, lorsqu'il est dans tous ces états, parce que il est honni, rejeté, on crache sur lui, ainsi de suite, lorsqu'il souffre. Et comme nous connaissons la structure des heures de la passion, il y a ce moment où notre très saint Seigneur permet à Luisa d'entrer dans son amour et de vivre avec lui ce qu'il vit, dans ce mouvement d'affection qui fait que Luisa veut consoler Jésus en embrassant son cœur, en embrassant ses mains, en embrassant son côté, ainsi de suite. Et puis, une deuxième phase, d'abord il y a la description de la souffrance, il y a l'affection,
et puis il y a les réparations. Voyez. Donc, ensuite, les réparations vont venir pour dire maintenant, comme je t'aime pour cela, applique les mérites de ta souffrance à tous les hommes qui ne t'aiment pas, qui ont des mauvaises pensées pour ce qui est de la couronne d'épines, qui parlent malencontreusement contre toi, qui t'injurient, qui pour ce qui est des plaies dans tes mains, pour ceux qui utilisent leurs mains pour faire tout le contraire de ce que tu attends d'eux, des actes d'amour, ainsi de suite. Pour les pieds que j'embrasse, pour ceux qui utilisent leurs pas pour aller commettre justement des forfaits, ainsi de suite, ainsi de suite. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est pratiquement partout que l'on rencontre cette quatrième forme d'amour, de souffrance de Jésus. Encore une fois, nous voyons bien que tout est amour. L'amour qui le consume, l'amour qui le fait souffrir dans des passions répétitives, l'amour qui le fait suffoquer, l'amour qui est abandonné, l'amour, voyez, c'est le cœur même de sa souffrance. Jésus ne dit pas, ah, ça m'a terriblement fait mal, c'est pas comment cette plaie pourra être guérie. Il n'y a aucun pansement qui puisse le guérir. Comment faire? Ainsi de suite. Voilà que moi j'étais complètement droit, maintenant je suis complètement courbé à cause des coups. Je n'arrive même plus à me relever, je suis dans mon sang, j'ai même honte, vous m'avez déshabillé devant tout le monde. Où est ma dignité, où est mon honneur? C'est pas ça la plainte de Jésus. Quand nous souffrons, c'est ce que nous regardons. Nous voyons, oh, ce bouton sur mon nez, j'ai perdu la beauté, c'est la beauté là, il faut trouver une pommade pour l'en... ce qui nous fait souffrir, c'est que notre beauté n'est plus la même, voyez, parce que nous avons le bouton sur le nez. Jésus, lui, a eu d'autres préoccupations. C'est l'amour, son amour pour nous, qui le fait souffrir. Et donc, ce qu'il a enduit comme coup, il ne se plaint pas d'endurer les coups. Il se plaint de ce qui n'est pas aimé. C'est de ça, frère, c'est bien qu'il s'agit. De ce que son amour n'est pas reçu. On a cette souffrance effective dans une description très précise dans la 4e heure de la Passion. Du moins, tout nous dit la 4e souffrance de Jésus. Mais il y a une description que le Seigneur nous donne quand il parle de l'hostie, de tout ce qui vit dans l'hostie, cette souffrance dans l'hostie sacramentelle. Donc, au 4e excès, à la 4e heure, le 4e excès à la 4e heure, je vais trouver rapidement le passage pour l'illustrer et nous passerons au 5e. Jésus répond, ma fille, donc quand il parle des hosties, de ce qui souffre dans l'hostie, ma fille, dans cette hostie, je travaille du matin au soir à former de continuelles chaînes d'amour. Et lorsque les âmes viennent à moi, je les enchaîne à mon cœur. Mais sais-tu ce qu'elles me font? Beaucoup se libèrent. Beaucoup se libèrent de force et brisent ces chaînes. Et comme ces chaînes sont attachées à mon cœur, cela me torture et me fait délirer. Et tandis que ces âmes brisent mes chaînes et ruinent l'œuvre que j'accomplis dans ce sacrement, elles recherchent les chaînes des créatures. Lorsqu'elles font cela en ma présence, se servant de moi pour satisfaire le désir, elles me causent une douleur si intense et une fièvre si grande que je défaille et deviens délirant. Donc, ça c'est son amour délirant. Donc, il décrit exactement, très précisément, ce qu'il endure dans l'Eucharistie. Et il y a justement un passage, un immense passage du livre du ciel, dans lequel il dit tout ce qui souffre chaque fois que nous communions de manière inappropriée, sans amour. Il souffre la couronne d'épines, il souffre les clous, il souffre la lance du côté, il souffre l'abandon et le rejet. C'est-à-dire que dans le sacrement de l'Eucharistie que nous voyons, frères et bien-aimés, et nous comprenons que ce qui est en train, comme dit le Père Yanouzi, ce qui retient l'ennemi aujourd'hui, c'est l'Eucharistie. C'est lui, c'est ça qui le retient. Et pour qu'il ait toute la latitude pour dominer et régner, il faut que l'Eucharistie disparaisse. C'est pourquoi il travaillera à ce que l'Eucharistie soit, en commençant par la liturgie, la messe, qu'elle ne produise plus. Donc, s'il n'y a plus la liturgie et le ministère, il n'y a plus pas d'Eucharistie. Voyez un peu. Et donc, voici que
Le Seigneur dit, c'est là-dedans, j'ai posé tout mon amour. Et je souffre de telle manière que je n'ai qu'une seule soif, que les créatures, en venant à moi, comprennent l'intensité et l'immensité de l'amour que j'ai pour elles. Et alors, elles pourront plus facilement m'aimer et me donner le retour d'amour parfait que j'attends d'elles. Quand Jésus parle de la quatrième forme de souffrance, ou excès d'amour, il continue, regarde bien ma fille dans le sein de ma mère, et tu découvriras combien j'y vis les souffrances. Regarde bien ma petite tête, entourée d'une couronne d'épines, lesquelles, pendant qu'elles percent cruellement ma peau, me font verser de rivières de chaudes larmes. Oui, sois ému de pitié pour moi, et de tes mains qui sont libres sèchent mes larmes. Cette couronne d'épines, mon enfant, n'est autre qu'une couronne cruelle que les créatures tressent pour moi, avec les pensées mauvaises qui remplissent leur esprit. Oh, comme ces pensées me transpercent cruellement, un long couronnement de 9 mois, et comme si ce n'était pas assez, elles crucifient mes mains et mes pieds, afin que soit satisfaite la justice divine pour ces créatures. Elles qui circulent sur des chemins pervers, qui commettent toutes sortes d'injustices et empruntent des voies illégales pour leur profit. Dans cet état, il m'est impossible de bouger, même une main, un doigt ou un pied. Je reste immobile, soit à cause de l'atroce crucifixion que je subis ou à cause de l'espace réduit dans lequel je suis. Et j'ai vécu cette crucifixion pendant 9 mois. Sais-tu, mon enfant, pourquoi le couronnement d'épines et la crucifixion sont renouvelés en moi en chaque moment? C'est que le genre humain ne cesse de concevoir des desseins cruels qui, comme des épines et des clous, transpercent sans cesse mes tempes, mes mains et mes pieds. Donc, chaque fois, nous retenons, chaque fois que nous commettons un péché, chaque fois que nous posons un acte contre l'amour, que ce soit en pensée, en parole, par action ou par omission, Jésus reçoit une souffrance, un clou, une couronne d'épines, une flagellation, ainsi de suite, ainsi de suite. Et dont la consolation, déjà dans un premier temps, dans une première démarche, c'est d'amener ce péché-là devant le Seigneur. Prends. Et quand lui donnons ce péché, il enlève le clou. Enfin, du moins, le péché, le fait de lui donner ce péché qu'il pardonne, enlève le clou et le console. Ça, c'est la première démarche. On verra les autres après. Frères et sœurs d'amour, nous comprenons bien l'importance vraiment, frères et sœurs d'amour, de se mettre dans cette intimité avec le Seigneur et de contempler ses souffrances. Il n'est pas possible d'aimer Dieu si on ne sait pas ce qu'il vit. Et comment savoir ce qu'il vit si on n'entre pas en lui, dans sa propre vie? Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un, que vous aimez quelqu'un, si vous ne connaissez pas, n'est-ce pas, ce qu'il vit, ce qu'elle vit, cette personne. Vous ne pouvez pas entrer dans la communion avec une personne si vous ne connaissez pas ce qu'elle vit. Ce n'est pas possible. On est d'accord, frères et sœurs bien-aimés? On est d'accord? Et donc, si nous ne connaissons pas ce que Jésus vit, nous ne pouvons pas nous comporter. Nous serons des éternels mercenaires. Des gens qui continuellement utilisent Jésus pour satisfaire telle chose, pour redresser notre orteil, pour faire, pour que nos cheveux blanchissent moins vite, pour que le bouton parte de notre nez, ainsi de suite. Nous l'utiliserons comme ça, toujours, continuellement, pour nos besoins bassement temporels et immédiats, pour satisfaire nos passions. Dieu sera un continuel bouche-trou. Un couteau que l'on utilise pour peler une orange, que l'on met de côté après, qu'on ne recherche que lorsqu'on en a besoin après. Nous aurons ce rapport utilitariste avec Dieu. Lui, il veut bien plus, frères et sœurs d'amour. Entre dans ma vie, vois ce que je vis. Entre dans ma vie, vis avec moi ce que je vis. Cela, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela, et rien d'autre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.